Bonjour, comment vous allez? J'espère très bien. Aujourd'hui, nous allons réinitialiser le HAP Lite, le petit microtique. Je vais essayer de répondre à certaines questions. On m'a dit de faire la configuration de mon microtique avec le WinBoss V4. Donc, sans plus tarder, on va directement sur la vidéo qui nous montre comment on réinitialise le HAP Lite. Merci. Donc du coup, je vais réinitialiser devant vous. Pour réinitialiser celui-ci, lorsque par exemple vous avez oublié le mot de passe, c'est facile de le faire comme ça et non aller dans le WinBoss. Vous avez oublié le mot de passe. Il y a plusieurs manières. Après, je vais vous donner des autres manières. Une fois que vous avez déjà branché sur une machine, vous pouvez récupérer le mot de passe sur la machine là. Mais maintenant, on passe. Vous voyez ici, vous allez faire appui long, vous déconnectez. Vous avez vu, non? Vous ne lâchez pas l'appui long et vous replacez. Vous allez voir que la première lumière va clignoter 2 fois. 1, 2. Et vous le lâchez. C'est fini. La réinitialisation a été effective. Vous voyez? Donc sans plus tarder, on passe sur l'écran pour commencer l'installation ou bien la programmation de notre microtique. Vous avez vu comment on a réinitialisé le HAP Lite, le microtique HAP Lite. Maintenant, on va directement télécharger notre WinBoss V4. Maintenant, je vais venir ici. WinBoss. Bon, bref, je vais aller en arrière. Vous allez taper WinBoss comme on l'avait fait auparavant. WinBoss. Et ça vient comme ça. Lorsque ça vient, vous lancez. Lorsque vous lancez, ça va venir comme ça et vous téléchargez le V. Quand vous appuyez, vous allez télécharger selon votre système d'exploitation. Moi, j'ai Windows, donc j'ai pris Windows, c'est téléchargé. Quand vous avez fini de dézipper, ça va devenir comme ça. Vous avez vu le logo WinBoss, le nouveau logo bien designé, c'est le WinBoss. Vous cliquez sur le WinBoss, ça vous ouvre une page comme ça. Ici c'est Save, donc vous venez sur le Netboard. Quand vous cliquez sur ça, ça vient comme ça. Vous allez voir que c'est la configuration par défaut. Quand il prend 88.1 là, c'est comme ça, c'est venu. Maintenant, nous allons choisir ça et nous allons Open. Lorsque ça s'ouvre, ça nous demande de remove la configuration comme la fois dernière. C'est la même chose, mais c'est l'architecture qui est un peu différente. Vous avez vu, non? On a remove. Lorsque nous avions lancé le remove, ça va se déconnecter. Maintenant, on close et on revient sur ça. Il va apparaître avec l'adresse IP 0.0.0.0. 0.0, vous avez remarqué. Donc, on ne peut plus se connecter sur l'adresse IP, mais seulement sur l'adresse MAC. Donc, quand je clique sur l'adresse MAC, je me connecte. C'est bon. Vous avez vu, on est dans l'interface du WinBoss. Vous-même, vous avez vu, comme moi. C'est la même chose. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est la même chose, mais c'est le design. C'est le design. Ils ont changé beaucoup de choses dedans, c'est tout. On commence par le bridge. Ok, le bridge, on vient ici. Par le bridge, j'ai choisi le port. On commence par le bridge, on met le new. On met le hotspot, comme on l'avait mis. Et on apply. Vous avez vu, le hotspot est déjà fait. Maintenant, on vient sur les ports. Sur les ports, maintenant, on crée le port 2. On ne touche pas au port 1 comme je vous l'avais dit. On crée le port 3. On crée le port 3. Ça va se déconnecter vu que c'est dans le port 3 qu'il y a l'Ethernet close. Et maintenant, on revient ici. On reclique sur ça pour que ça se connecte. C'est bon. Maintenant, on vient sur le 4. Apply. OK. Où est le 3? Le 3 là, je n'avais pas sauvegardé. Le port 3, apply. OK. Maintenant, on crée le one. Hotspot encore. OK, c'est bon. Ici, on ne peut pas configurer le comme RB951 parce que lui c'est 5 ports, celui-ci c'est 4, donc c'est ça. Maintenant, on a fini de créer nos ports.
On ferme. On va créer l'adresse IP. IP adresse. On clique sur New. Maintenant, on crée notre adresse. Moi, j'utilise le 10.10.1.1.254/24. C'est pas l'éther 1, plutôt le hotspot. On apply et on met le OK. Lui, il est fini aussi, ça. L'adresse IP est bon. Maintenant, on va dans le DHCP client. On le crée. C'est le tiers 1, c'est lui qui va amener, c'est le client qui va, le fournisseur d'internet. C'est ça, c'est bon. Maintenant, on va dans le DHCP serveur. Comme on l'avait fait, il n'y a rien qui a changé. Ce n'est pas ici, plutôt c'est le DHCP setup ici. Vous avez vu ici, non? DHCP setup, ce n'est pas de l'autre côté comme je viens de le faire. Ok. Maintenant, on change ça en hotspot. On fait next dernier service 8.8.8.8. Ah non. C'est parce qu'on avait fait ça avant, la raison pour laquelle la vidéo est un peu rapide. Next. Maintenant, ici, on ajoute le 1D, le petit D, pour le time release. Vous voyez là. Maintenant, au lieu de changer à 00 ici comme les autres le font, moi je le laisse comme ça, c'est la même chose. Next, c'est bon. Maintenant, on double-clique sur lui, on vient, on met Always Broadcast et le second là. Ok, on met Apply. Ok, c'est bon. La partie là est finie. Maintenant, moi je préfère aller faire la NAT d'abord. On va dans Firewall. On va dans NAT. La NAT, on crée la NAT comme ça. Source adresse. L'adresse source c'est le 10. Point 1. Point 1. Point 0. Slash 24. Out de sortie là, on prend l'éther 1. Ok. On vient ici. On choisit Masquerade. Et on apply. Et on continue. Vous avez vu. Dans Mangle ici là. On crée toujours le nouveau. Ici on charge en poste. Et on vient out interface ici. On choisit le hotspot. On apply. Non, on n'apply pas. Autant pour moi, on vient dans action. On choisit TTL, champ TTL. On choisit New TTL 1. Et moi j'ai l'habitude de cocher ici. Pas trop là, je dis de coche. Ok. On a fini avec ça aussi. Maintenant, on va directement où? Dans le hotspot. On crée le hotspot setup. Vous avez vu ici, c'est le hotspot setup. On vient ici, on prend le hotspot. On fait le nest. On fait le nest. À partir d'ici, on ajoute le DSL. Maintenant, on ajoute le second qui est le 8.1.4.4. On fait le nest. Ici, je vais prendre wifi.tg. Selon moi, hein. Il me demande l'admin, j'utilise Sultan. Ok. Ici, on double-clique pour réduire l'adresse MAC à 1. On apply et on fait OK. Maintenant, on a créé le hotspot. On vient ici. Quand on finit de créer le hotspot là, on vient ici. On prend ça là. Et maintenant, le login. On essaie de cocher l'adresse MAC. Les trois. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de garder le ticket, les cookies et l'adresse MAC du cookie dans la base. Vous avez vu ici, il a mis
le 1 heure qu'on avait mis dans le serveur là, c'est ça ici. Ça permet, et une journée plutôt, de garder le cookies et l'adresse MAC dans le portail pour que quand tu te déconnectes, tu pars, tu reviens, ça se connecte automatiquement. Ok. Moi, par précaution, je le fais toujours pour le second aussi. Ok, c'est bon. Maintenant, on a fait ça. On va activer le Wi-Fi ici. Lorsque c'est activé, on double-clique sur ça. Vous allez remarquer que c'est la même chose que de l'autre côté, mais on va changer ici à 2G BGN. C'est important. On change station en AP Bridge. Et c'est fini. Maintenant, on vient changer le nom. Au lieu de Microtik, nous on va mettre Sultan Wi-Fi Zone. Sultan Wi-Fi Zone. C'est bon. Maintenant, on apply et on fait OK. Quand tu vas ici maintenant, tu vas retrouver Sultan Wi-Fi Zone. C'est sûr. Vous avez vu ça, Sultan Wi-Fi Zone. Merci, c'est bon. Maintenant, il est temps de tester la connexion. C'est bon, je pense que c'est bon. Tout est fait. Si je ne me trompe pas, je viens ici. J'agrandis ça. Vous avez vu que maintenant l'interface a changé. Ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant. Tout était en même temps sur une seule page là. On va laisser pour le moment. Je vais aller tester la connexion. Je quitte directement sur chose là. Ma connexion, mais pour aller sur le Sultan, voir si la connexion fonctionne bien. Il y a un problème, vous voyez non. Ah ok, le VPN. J'ai dû désactiver le VPN avant que ça ne vienne. Vous avez remarqué. Ok, parce que chez nous actuellement, affaire de Wi-Fi là, affaire de réseau est un peu problème à cause des manifestations pour le peuple. Donc du coup, c'est ça. Vous avez remarqué maintenant la page est venue. Donc je tape admin le sultan. Non, sultan, j'ai mis sur le temps. C'est connecté. Maintenant, vous avez vu, tout est en ordre, tout marche. Je retourne dedans pour voir. Je viens ici, le wireless. Vous voyez que tout marche. Tout marche normalement, comme cela se devait. Tout marche normalement, comme cela se devait. Je vais tester le débit, voir. Je ne peux pas enchaîner en même temps avec comment faire le ticket avec le V4 de Micomon. Ça va prendre beaucoup de temps, alors que nous voulons que tout le monde puisse être au même niveau. Donc du coup, nous allons le faire doucement, doucement. Vous voyez, la connexion bosse normalement, donc c'est bon. Et sur ce, je pense que nous sommes à la fin. Si je ne me trompe pas, il y a encore quelque chose à faire. Je ne suis pas sûr. C'est bon. C'est la fin de cet épisode. Si j'ai oublié quelque chose, vous allez me le rappeler dans les commentaires. Ok. Après.